La famille, on continue le festival du camping-car, que là vraiment, là on se lâche, hein. Là il y a du matos. Hein. Rapido 9000 DFH. Petit retour de l'utilisation d'éthanol dans ma voiture, donc je suis resté sur 70%. Je suis pour 50 litres, je mets 32 litres d'éthanol et 18 litres de samplon 98. Pourquoi le 98? Parce qu'il est un peu plus gras que le 95. Tout ça, c'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses que j'ai écoutées, et j'ai écouté plusieurs choses. Alors, j'ai approfondi un peu la question en écoutant un peu plus de vidéos pour comprendre un petit peu comment ça se passe la reprogrammation. En fait, quand tu fais une reprogrammation pour rouler à l'éthanol, le programmateur va enrichir le mélange parce qu'en fait, l'éthanol est moins explosif, s'enflamme moins facilement que le super, que le samplon 95 ou le 98. Donc, il y a besoin d'en injecter un peu plus pour que l'explosion se fasse d'une manière identique à l'essence. C'est pour ça qu'on fait de la reprogrammation. Alors, les injections modernes et même les injections, tu vois, moi la voiture est de 2008, elles corrigent. En fait, en fonction des sondes lambda, elles vont corriger la richesse. Donc elles vont ajouter plus d'essence, plus de carburant au moment où la combustion se fait moins bien. C'est pour ça qu'on contrôle sur le téléphone, comme je te l'ai montré, on contrôle la correction. Et alors la correction, moi je parle de 15%, mais normalement elle peut aller jusqu'à 25%. Par sécurité, il faut se tenir à 20% parce qu'il peut toujours y avoir un écart en fonction de la qualité du carburant que tu vas mettre dans ton réservoir. Alors la reprogrammation pour rouler à l'éthanol, eh bien, elle va corriger ce phénomène, elle va corriger la richesse dans la programmation en fonction de l'usure du véhicule. Une reprogrammation bien faite, elle va tenir compte du kilométrage, de l'usure de ton véhicule, de la façon dont il fonctionne pour faire une programmation la plus efficace possible. Et ensuite, tu vas rouler à 100% éthanol. Par contre, ça va te coûter la reprogrammation. Moi, ça m'a rien coûté. La manière que moi j'utilise, on va faire un partage du carburant du samplon 98 par rapport à l'éthanol, de manière à ce que ton moteur soit toujours, que le mélange soit pas trop sec en fait. Hein. Si tu dépasses les 25%, ton voyant moteur s'allume. Si tu continues à utiliser par exemple ton véhicule, en supposant par exemple que tu aies une pompe à essence qui n'arrive pas à débiter ce qu'il faut pour pouvoir enrichir ton mélange correctement, et bien à ce moment-là, ton moteur, il va se mettre à chauffer. Il va se mettre à chauffer, la combustion va se faire de plus en plus mal, elle va se faire très très mal même, et du coup c'est pour ça qu'il ne faut pas d'ailleurs rouler à 100% à éthanol, et du coup ça va finir par abîmer en fait, ça va finir par abîmer les soupapes, les pistons, et c'est pour ça que souvent il y a des problèmes sur les moteurs qui sont pas reprogrammés et qui roulent à 100% éthanol. Donc 100% éthanol, d'après ce que je comprends, il faut éviter, sauf si bien sûr au moment où tu contrôles l'enrichissement que l'injection va faire, que l'écu va faire, et qui se situe donc en dessous des 20%, ben oui, là en effet, même si tu es à 100% d'éthanol, ton mélange il sera assez gras, et du coup tu pourras rouler à l'éthanol, voilà, même à 100%, hein. Ça dépend un petit peu de ton injection. Alors ça n'engage que moi, hein, ce que je dis, attention, hein, je ne veux pas non plus vous pousser à faire des conneries. J'ai entendu d'autres personnes qui disaient que par exemple, c'était beaucoup plus sécure sur des véhicules allemands que sur des moteurs français. Hein, il y a par exemple des moteurs BMW qui sont des moteurs Peugeot, ben là il faut faire attention. Il y a certains programmateurs aussi qui refusent
de faire de la reprogrammation sur des Golf 6 GTI par exemple, parce que les moteurs sont plus fragiles, les turbos sont plus poussés, et tout est plus poussé, et du coup c'est un peu plus risqué. Donc fais bien attention quand même, ne le fais pas sur n'importe quel véhicule. Il y a un autre phénomène aussi, si ton véhicule ne roule pas beaucoup, si tu fais peu de kilomètres, ben, l'éthanol étant plus corrosif, de laisser de l'éthanol s'enrouler régulièrement dans ton moteur, ça peut en effet abîmer les joints et les caoutchoucs, parce que là en effet c'est un peu plus corrosif. Même si les moteurs sont prévus pour rouler à l'éthanol, il faut quand même faire attention et ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, pour ça, je te conseille de regarder la vidéo qui est ici. C'est pas moi, hein, voilà, c'est pas une vidéo que moi j'ai faite, c'est une vidéo dont je me suis inspiré pour rouler à l'éthanol de la manière dont j'utilise. Et lui, il explique tout vraiment clairement, en fait. Hein. Il y a des choses qu'il faut éviter, hein, comme par exemple ne pas rouler si tu fais très très peu de kilomètres dans un mois, que vraiment tu utilises ton véhicule pour des petits déplacements et que tu fais un plein par mois, ben, n'utilise pas l'éthanol dans ton véhicule. Même si tu le fais reprogrammer, le fait que tu laisses de l'éthanol dans le moteur, ça va pas lui faire du bien. Hein. Il faut que le moteur roule régulièrement. Moi, je fais énormément de kilomètres, donc pour moi, c'est pas un problème. Donc j'ai parcouru environ 4000 km avec cette Audi depuis que je l'ai acheté. Le reste de réservoir, la moitié de réservoir qu'il y avait dedans, ben, j'ai roulé, ça m'a permis de voir que je pouvais consommer moins de 6 litres avec ce véhicule sur une vitesse stabilisée sur l'autoroute. Là aujourd'hui, ben voilà, je roule à 135 environ. Hein. Je mets le régulateur à 135 km/h et j'arrive à une consommation de entre 7 litres 8 et 8 litres 2 hein, selon les conditions. Donc ça consomme en effet plus que quand c'était à l'essence, puisqu'à l'essence on était sur 6 litres. Par contre voilà, je fais le plein. Le plein me coûte entre 52 et 58 euros selon l'endroit où je le fais. Ce qui est quand même pour 620 km à peu près, tu vois. En gros, hein, 620, 640 km, ça dépend un petit peu des conditions. Ça dépend un petit peu si je fais beaucoup de villes, voilà, en moyenne c'est à peu près ce que j'ai consommé. Donc c'est vrai que pour moi ça fait une énorme économie, c'est vachement plus intéressant et d'après donc la personne qui a fait cette vidéo, hein, qui est mécanicien, il n'y a aucun risque en fait. Je prends vraiment aucun risque en roulant comme je le fais. Alors il y en a certains qui disent qu'il faut changer les bougies, il y en a certains qui disent qu'il faut changer les bobines. Je pense qu'un filtre à essence ça s'impose hein, quand tu as commencé à rouler à l'éthanol. Ben oui, au bout de quelques milliers de kilomètres, là, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais commander un filtre à essence et je vais changer le filtre à essence parce qu'en fait, ça nettoie tout. Comme il est plus corrosif, il détache un petit peu tout type de particules qui sont dans le moteur et ça vient s'accumuler, ou même dans le réservoir, et ça vient s'accumuler ensuite dans le filtre à essence. Hein. Donc, par précaution, je vais changer le filtre à essence. Voilà pour mon petit retour. On est sur un poids lourd qui mesure 8 mètres, qui fait en PTAC, en poids total autorisé en charge, 4 tonnes 4, sur lequel tu as 600 kg de charge utile, ce qui est pas mal, avec des réserves d'eau, etc. qui sont conséquentes, puisqu'on est sur un poids lourd, je t'en parlerai après. Motorisé donc, et là en 2016, on est sur les derniers qui sont motorisés par un 3 litres, 177 chevaux pour celui-ci, donc quasiment 180 chevaux. Boîte mécanique. À partir de 2017, et même je dirais un petit peu en transition sur 2016, on passe au 2 litres 3, 180 chevaux, downsizing comme on dit aux États-Unis, ça veut dire qu'on a des petits moteurs avec les mêmes puissances, mais bon, au moment où on essaye, bah, c'est plus vraiment, on n'a plus vraiment la même sensation qu'avec un 3 litres comme celui-ci. Donc je dirais que c'est les dernières, 2016, c'était ta dernière chance d'avoir un véhicule motorisé par un 3 litres. Alors, en hauteur, bah, on va passer en catégorie 2, parce que forcément il fait moins de 3 mètres. Ce camping-car totalise 28 500 km seulement. Ce qui veut dire que sur un moteur 3 litres, il sort à peine du rodage. Hein. Il faut être clair, c'est des moteurs qui parcourent beaucoup de kilomètres sans problème en fait, hein. Très solide. Distribution par chaîne, je te le rappelle. J'oublie certainement des choses, mais on va les évoquer à la mesure qu'on avance dans la visite. Toi, t'as pas l'odeur. Moi, j'ai l'odeur, ça sent le neuf. Hein. Mécanique, d'ailleurs, quand on voit, c'est tout propre. Il n'y a rien d'oxydé. Je te précise, pendant qu'on est devant, que le chauffage Aldé,
fonctionne avec le moteur. Ça veut dire que quand tu roules, tu as un système, je l'ai déjà plusieurs fois expliqué sur différents véhicules, tu as un système qui te permet de réchauffer l'aldé en roulant. Et ça se condamne à l'intérieur. Tu as une vanne que tu coupes pour l'été, parce que sinon l'été, ça se transforme en sauna. Donc ce véhicule en est équipé. On est bien sûr sur un poids lourd et bien sûr, tu l'as deviné, on est sur un aldé, donc un chauffage central intégral. Et tu verras, il y a quelques petites améliorations par rapport à certains véhicules. On en parlera plus tard. Rétro-type bus, bien sûr. Là, on est sur un véhicule de 2016. On avait systématiquement du rétro-type bus. Les pneus, c'est pas la peine que je les regarde. Ils sont forcément moins de 10 ans. Le véhicule est de 2016. Les disques, 28 500 km. Tu vois, pour te faire plaisir, je vais les toucher, mais là, j'ai rien. J'ai même pas de bordure, en fait. Il y a à peine un petit bord de rien du tout. C'est à ce kilométrage-là, les disques sont en parfait état. Remplissage du carburant, c'est toujours à peu près au même endroit sur un Fiat. Alors sur ce modèle, et sur beaucoup de modèles rapido d'ailleurs, on est sur du double plancher. Donc D pour double plancher, F pour Fiat et H haute qualité peut-être, je pense. On a ce grand bac, et ça c'est caractéristique de tous les rapidos qui sont équipés d'un double plancher. On a un bac dans lequel on peut par exemple loger la connectique, câble électrique, tuyau d'eau, etc. Et on a le double plancher qui traverse complètement. Par contre la porte qui est de l'autre côté ne s'ouvre pas. Ça veut dire que là, tu peux y mettre ton salon de jardin, etc. Si vraiment tu as mis des petites choses et que tu veux aller les chercher, il va falloir que par exemple, tu t'appelles Pascal, tu passeras pas pour aller jusqu'au fond. Donc, il faut faire attention aussi à ce que tu ranges, parce qu'ensuite, il faut... Alors, tu as un accès par l'intérieur et tu peux pousser les choses, mais tu n'as pas d'ouverture de l'autre côté. Mais ça a le mérite quand même d'exister, ça te fait un double plancher sur quasiment toute la surface du véhicule, et en logeant des choses, une table, des chaises longues par exemple, tu arrives à les attraper relativement facilement par cette porte. Ventilation de l'aldé, ça c'est l'échappement un petit peu du chauffage aldé. Ici donc, connexion pour le 220, et là on va avoir l'Aldé 3020, donc l'Aldé 3020, c'est la chaudière qui te permet d'avoir et l'eau chaude et le chauffage central, donc tu as une circulation de liquide, ça ressemble un peu à du liquide de refroidissement pour une automobile, et ça fait tout le tour du véhicule. Il y a même des radiateurs, tu verras à l'intérieur, je t'en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure, mais voilà, ça te permet d'avoir une chaleur homogène dans le véhicule, c'est beaucoup plus confortable qu'un soufflant. Ça dessèche moins, quand tu dors, c'est plus confortable. Pour moi, c'est le chauffage idéal pour le camping-car. On a également, comme tu peux le voir ici, le régulateur MPPT, puisque tu verras sur le toit, il y a un gros panneau. Donc là, on a du Victron. Le Victron se contrôle avec le téléphone, il est Bluetooth. Soute, toujours, double plancher, l'ouverture, petite entrée, mais... Alors ça fait un bac toujours, comme toujours, et là tu vois, celui-là il est traversant, de l'autre côté tu as une porte. Ça veut dire que là vraiment tu peux y accéder des deux côtés. Là par exemple, je dirais que c'est le logement idéal pour y ranger des skis. Comme c'est en plus un véhicule qui est tout à fait adapté pour partir où il fait froid, là tu rentres tes skis d'un côté, tu les sors de l'autre, c'est vachement pratique. Tous ces bacs là, tout est fibré, tout le dessous du véhicule est fibré en fait, chez Rapido, ce qui fait que en termes d'infiltration, c'est quasiment pas possible. Par le dessous, les projections qui viennent derrière le porte-à-faux, là derrière les roues arrière, ça projette, mais ça prend pas l'eau. Et ça, je pense que ça devrait être indispensable sur tous les véhicules. Le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des marques qui sortent des véhicules avec des planchers qui sont pas du tout protégés en fait. Avec du bois qui est même pas traité quelquefois. Design Edition. Design Edition, tu vas comprendre à l'intérieur ce que c'est Design Edition. La soute, parce qu'il y a une soute. Alors, oui, il y a une soute, tu vas du coup, là tu es en train de te demander ce qu'on a comme couchage, mais ça tu verras ça à l'intérieur. On a une soute, et on va le voir par l'autre porte, où on peut charger vraiment un véhicule, un scooter, une moto, des vélos, etc. Le propriétaire actuel a fabriqué ces plaques, parce que la soute est beaucoup plus profonde, ça te fait comme un espèce de faux plancher qui est beaucoup plus efficace pour charger en fait. Ici, tu disposes les choses dont tu ne te sers pas beaucoup,
et au-dessus tu peux continuer à charger. Alors bien sûr si tu mets des véhicules, ben là les plaques tu peux les enlever, tu les mets sur le côté et tu t'en sers au moment où éventuellement tu en as besoin. Hein. De ce côté donc on a la connectique, on gère les fusibles, on gère le chargeur, hein, le chargeur de 220-12 volts, on a les disjoncteurs quand on est branché au 220, on va avoir ici une radiocommande. Alors ça, ce petit boîtier, pour les gens qui se posent la question, ça te donne la température de la soute. Il y a un boîtier de commande, un boîtier de contrôle qui a été rajouté à l'intérieur, tu verras. Alors ce petit boîtier se démonte. Tu peux le poser sur une table par exemple. Tu le poses sur une table et tu as la température extérieure. Tu peux le mettre où tu veux. Ça te permet d'avoir la température où tu as envie. Voilà. Ça sert pas de thermomètre par contre pour avoir la température corporelle de ton corps. Hein, je te le dis. Hein. Ne t'amuse pas avec ça parce que c'est un peu gros quand même. Hein. Excuse-moi. Hein. Caméra de recul. Porte-vélo, 3 vélos. Je te fais remarquer la garde au sol quand même. Pour un véhicule de cette longueur, 8 mètres, on a une bonne garde au sol. Soute, tu vois, j'ai mon anti-sèche. On a un petit, un petit sèche-serviette. Ça veut dire que si tu veux étendre ton linge, tu vois, bah tu peux étendre ton linge. Ça, au départ, c'était dans la douche. Mais son propriétaire, qui est assez maniaque, je dois te l'avouer, il a dit, ça c'est mal foutu dans la douche. Ça sert à rien. Alors il l'a monté là. Et là, du coup, ben oui, en effet, tu as tes serviettes, tu peux ou même ton petit linge, tu as lavé du petit linge, tu peux le faire sécher à l'extérieur, au soleil, tu vois. Là, par exemple, on est au soleil. Ah, encore une fois, son propriétaire m'a fait un anti-sèche. Hauteur de la porte, 109. Largeur de la porte, 93. Hauteur intérieure, lit relevé, puisque oui, tu as le lit qui se règle en hauteur. Lit relevé, 116. À titre d'info, 116, moi sur mon Frankia, j'ai 126. Donc 116, tu as grosso modo 10 cm de moins. Je dirais que un scooter, une moto qui soit pas une moto carénée, ça rentre. Et alors, lit en bas, quand tu as le lit complètement en bas, il te reste 88 de soute quand même. Hein, ce qui veut dire que des vélos, par exemple, des vélos électriques, je sais que les vélos électriques, moi personnellement, je ne les laisserai pas à l'extérieur. Tu les rentres à l'intérieur, tu es tranquille, tu es sécure. Douchette extérieure, elle est là, la douchette, le branchement est ici. Vidange, tu as les vidanges eau grise et vidanges eau propre, hein, tu as les deux. Réservoir d'eau propre qui est ici en dessous, c'est un 190 litres. On est sur un poids lourd, je te le rappelle. Il y a un petit éclairage, tu vois, ici à LED. Donc là, on voit le mécanisme du lit qui descend et qui monte. Hein. Ce petit filet, je t'en parlerai un peu plus tard. Les fameuses plaques donc, que le propriétaire a ajoutées pour pouvoir séparer la soute en deux et pouvoir du coup charger plus facilement. L'échelle pour monter éventuellement dans le lit pavillon. La partie qui va te servir pour la 5e place carte grise, puisqu'on est sur un 5 places carte grise. Alors ici, je te fais juste remarquer, on a un revêtement qui avait été collé et qui a été décollé, et il reste quelques traces de colle, hein, voilà, tout simplement. Alors c'est des traces de colle, je pense que c'était Patex, et du coup, Patex, ça laisse des traces. Mais là, bon, à mon avis, recoller un petit revêtement noir, ou éventuellement un peu isolant, ça peut être sympa. C'est pas abîmé, c'est pas griffé. Hein. Cassette. Donc cassette, tu sais ce que c'est? Je vais quand même tout l'ouvrir, allez. Voilà, magnifique, grosse cassette, un gros volume, un petit SOG, pourquoi pas, hein, ça peut être ajouté. Et ici, on a la 2e porte de soute, donc c'est la porte traversante. On a un accès, ça va de l'autre côté, toujours avec ce fameux bac. C'est exactement la même entrée que de l'autre côté, tout simplement. Celle dont je te parlais, où tu pouvais éventuellement ranger tes skis. Les grilles du frigo, hein, tu devines un petit peu ce qu'on a comme frigo quand tu vois ces grilles-là. Le seul petit défaut qu'on a sur ce véhicule, il est ici. On a une branche, tu vois, qui a fait un tout petit gris-gris, une petite griffe ici et une petite griffe ici. C'est tout ce qu'on va avoir au défaut esthétique sur le véhicule. Après, il y a un petit autocollant, il y a un gris-gris dessus, mais c'est tout. Hein. Soute à gaz, 2 bouteilles de gaz. Alors, évolution possible, si vraiment tu veux partir en nomade, bah, c'est peut-être d'ajouter du GPL éventuellement. On a le duo contrôle qui est valable, donc les lyres sont valables jusqu'à 2023, donc tu as encore un an avant de les remplacer. Le duo contrôle, je te réexplique le principe, c'est que tu as 2 coupures. Tu as une coupure gaz au niveau de la bouteille et une coupure gaz au niveau du détendeur. Si jamais tu viens avoir un choc et qu'il y a une fuite de gaz, eh bien les deux côtés se coupent. Et du coup, tu n'as pas de propagation de gaz et du coup d'explosion. En principe, c'est la seule obligation pour pouvoir rouler gaz ouvert. Les véhicules qui ne sont pas équipés du duo contrôle, normalement, tu dois couper le gaz au moment où tu prends la route. Là, tu peux laisser le gaz ouvert. Porte d'entrée. Porte d'entrée, 2 points. On a un petit occultant plissé, petit bac pour ranger les choses et
une petite poubelle à l'entrée. Les marches, l'emmarchement est en partie dans le plancher, mais malgré tout, on a quand même un marchepied électrique. Parce que c'est vrai que bon, c'est limite au niveau de la hauteur. Là, ça descend un petit peu la marche. Bon, elle sert pas à grand chose parce qu'en fait, après, tu remontes que de 10 cm, mais bon, ça a le mérite d'exister. Moustiquaire qui coulisse bien. Alors, ça fait rire, ça en fait rire certains. J'en vois tellement qui coincent, qui ont du mal à fermer, surtout sur les véhicules récents, que quand ça marche bien, je suis obligé de te le montrer. Alors, ce qu'il y a de sympa sur un rapido, c'est ça à l'entrée, tu vois. Là, ici, tu ranges tes chaussures. Et c'est vrai que ça te permet de tout de suite pouvoir les caser quelque part plutôt que de les laisser là dans l'entrée. Au niveau donc de l'entrée, hein, tu as une poignée pour te tenir éventuellement, tu as les commandes du marchepied, tu as toutes les commandes lumière, tu vois, ici, et ici, pareil. Tu peux commander quasiment toutes les lumières presque ici devant. Hein. Tout de suite en rentrant, on va le faire tout de suite, comme ça c'est fait, on a 2 bacs. Voilà, et ça c'est pareil, c'est propre à un rapido. Là en dessous, accès du double plancher, c'est là justement par exemple que si tu as enfoncé des choses trop profondes, tu peux éventuellement les repousser. Des bacs avec séparation pour ranger un petit peu tout ce que tu veux en fait. Hein. Nous voilà donc dans la partie salon. Ce qu'on va faire tout de suite, pour éviter le contre-jour, ça tombe bien, comme ça je vais t'en faire la démonstration, on va relever le store. Ça, c'est les petits stores. Voilà. T'as les petits stores électriques. Alors ça, on montrera ça tout à l'heure, c'est pas de ça que je voulais parler. J'ai fermé les stores parce que ça fait un contre-jour ensuite et du coup tu me vois pas. 5 places carte grise. Donc il y a une place qui va venir ici avec le fameux dossier que je t'ai montré tout à l'heure et 2 places face route ici. Ensuite, ça fait un joli petit salon. Ça fait un joli petit salon en L. On est tout cuir. On n'est pas sur du Sky, on est tout cuir ici. Hein. Puis c'est pareil, hein, les sièges, franchement, c'est vraiment super confortable. Donc ça se transforme également en couchage. Et tu peux faire dormir 2 personnes. Hein. En fait, ce véhicule, c'est un 5 places carte grise, 6 places couchage. On a une petite partie qui est ici, qui se démonte pour pouvoir mettre les jambes. Hein. C'est la cuir magnifique, on a le chauffage Aldé qui passe derrière. Lit pavillon, on va le descendre, on va te montrer un petit peu comment ça se passe. Alors une table, la table donc qui s'articule un petit peu dans tous les sens, que tu peux déplacer, et ce qui fait que si vraiment tu dois te lever, bah tu vois c'est facile, il te suffit de rabattre la table par là et boum tu peux sortir. Hein. Les 2 personnes qui sont assises sur les sièges qui se tournent ne sont pas coincées. Un pied qui se rentre et du coup bah, ça te permet de créer en effet un grand lit. Alors au niveau du lit, eh bien au niveau du lit c'est simple, on a un verrouillage qui est ici, tu vois, que tu enlèves, et ensuite tu as la radiocommande. Alors je ne vais pas les descendre à fond parce que normalement il te faut rabattre les 2 sièges. Hein. On va pas aller plus bas. Alors, regarde ça. Un joli lit qui doit faire 140, les éclairages des 2 côtés, un petit filet qui te sert pour charger éventuellement, mettre tes affaires, tes livres, etc. Mini équille qui s'ouvre bien sûr. Son propriétaire a eu la bonne idée ici de rajouter un port USB, donc ça te permet de mettre éventuellement ton portable sur cette tablette et de charger. Alors tu as 2 prises en plus, 2 prises USB. Dans la plupart des prises allume-cigare qui équipent ce véhicule ont été remplacées de toute façon par du port USB. Plus personne n'utilise les prises allume-cigare, hein, faut être réaliste. Hein. Donc alors ça se détache hein, bien sûr. Ça tu peux le prendre dans la main, tu vois, et ensuite tu peux t'amuser avec, descendre, monter. Hein. Ça si t'as rien à faire, et que tu veux vraiment te distraire, ça peut être quelque chose de sympa. Faire James Bond, on va dire. Alors, on a des éclairages un peu partout, hein, tu vois. Ici, ça s'allume normalement quand tu as contact allumé ici. Hein. Les placards. Alors, les placards, tu vois, il est 2016. Je suis assez surpris par la robustesse du truc. Alors, on est sur du poids lourd, hein. On n'est pas sur du VL. Forcément, on a beaucoup plus de possibilités en charge, puisque même avec du mobilier comme celui-là, on arrive quand même à conserver une charge utile de 600 kg. Des petites tablettes ici, tu vois. Pareil, idem de l'autre côté. Hein. Voilà, grand placard sur vérin, avec une petite tablette. Des petits éclairages, tu vois, petits éclairages des 2 côtés. Hein. Tu as des petites liseuses ici, ça crée une petite ambiance sympathique aussi. Je te faire remarquer également les éclairages indirects. L'éclairage est somptueux sur ce véhicule, hein. C'est vraiment magnifique. On a un petit éclairage indirect et tu verras, la particularité c'est qu'on a un variateur et on peut faire varier la lumière en fonction de l'ambiance
qu'on souhaite avoir dans ce véhicule. Poste de conduite du Fiat, tu sais ce que c'est. Par contre là, c'est les générations d'après. C'est pas vraiment comme sur le mien par exemple. Donc tout est noir. On a les cerclages de compteurs chromés, le régulateur de vitesse. Dans ce véhicule, tout reste. Là, on a un GPS Look Camper. Le GPS Look Camper reste. On a un routeur 4G avec la commande qui est ici sur le côté, ça reste aussi. C'est une boîte 6 vitesses. On a la climatisation cabine, bien sûr, une climatisation automatique. Là, encore une fois, son propriétaire a changé une des deux prises allume-cigare pour une prise USB. Vachement pratique. En allumant sur ce petit bouton, tu la mets en route et tu vois, on a 14 volts 2. Une aide à la descente, on peut supprimer éventuellement l'anti-patinage quand tu as à te sortir de quelque chose de compliqué. Boîte à gants réfrigérée. Boîte à gants, c'est même plus une boîte à gants, hein, c'est un rangement. Les boîtes à gants en dessous. Boîte à gants ici aussi. Avec une prise USB qui doit fonctionner certainement avec la radio. Et là, on a un rangement sur le côté. On voit d'ailleurs le chauffage Aldé qui arrive ici devant. Là, on a l'entrée. Alors, dans l'entrée, on va avoir le téléviseur avec son emplacement, une tablette en dessous. Ici, regarde ça. Ça, c'est magnifique, franchement. En plus, c'est arrondi, c'est vraiment magnifique. Voilà, la même chose. Alors, celui-ci, par contre, il n'est pas traversant. Là, tu peux y mettre, par exemple, tes bouteilles pour l'apéro. On a la commande de ce que tu verras là-bas au fond. La commande du Max Fan qui est au fond dans la chambre. Je te montrerai tout à l'heure. La commande de la télé. Et ensuite, tu verrouilles. Très pratique, très, très joli, fonctionnel et esthétique en même temps. Alors, cuisine chez Rapido, c'est pareil, c'est fonctionnel, c'est étudié. On va avoir 2 éviers, un évier, et souvent ça te sert d'égouttoir éventuellement. Une robinetterie, une vraie robinetterie, c'est pas une robinetterie en plastique. Les plaques chauffantes, c'est de la plaque 3 feux. Avec piezo, bien sûr, un repose-épices, une haute aspirante, je vais pas refaire à chaque fois le monde, tu sais ce que j'en pense. Ça, c'est plutôt bien pensé. On a un petit support pour le sopalin. Ici, on va avoir la connectique, donc 220 et 12 volts. Alors, 12 volts, là, encore une fois, le propriétaire a changé pour avoir une prise, tu vois, elle est tactile, à peine tu appuies, regarde. Ça s'allume, ça c'est des ports USB, c'est beaucoup plus pratique que les 12 volts qu'on voit habituellement. Et là, on va avoir un bouton où, regarde, on peut régler l'intensité lumineuse pour créer une ambiance un peu plus feutrée pour emballer éventuellement. Au niveau des rangements de la cuisine, une porte arrondie, un peu comme chez Rapido, un peu tout le temps. Sur les anciens, c'était un peu la même chose, sauf que là, on est sur une finition qui est radicalement différente et beaucoup plus tendance. À l'intérieur, on va avoir un tiroir, un grand tiroir assez profond, tu vois. On peut également accéder facilement aux bondes de l'évier. Et là, voilà, un petit range-bouteille. Avec ici, on voit qu'il y a une petite trappe. C'est souvent... Tu vois, on a accès directement à la sécurité du chauffage. Le déclencheur qui va vidanger la chaudière au moment où il va faire en dessous 3 degrés. Alors ça n'arrive bien sûr que quand le véhicule est hiverné. Et bon, forcément, c'est une sécurité pour t'éviter d'avoir ensuite un problème de gel dans la tuyauterie. Sur les blocs en dessous de la plaque chauffante, on va avoir un verrouillage, déverrouillage, ici, tu vois. Là, par exemple, c'est verrouillé. Là, c'est déverrouillé. Ça, c'est vachement pratique. Couvert. Grand casserolier très profond avec une petite poubelle. Et ici, un tiroir, encore une fois, avec les commandes de gaz. Si toutefois tu devais vraiment couper le gaz rapidement, eh bien, tu peux le couper d'ici. Ici, au-dessus, on va avoir, encore une fois, des placards. Voilà. Où là, tu peux y ranger les verres, etc., les assiettes. On a la gaine de la haute aspirante qui sort ici dedans. Un truc qui me plaît particulièrement à chaque fois, et je suis à chaque fois content de retrouver ce type de placard dans un camping-car, c'est ça. Ça, c'est sur toute la hauteur. Vraiment très pratique, où vraiment tu peux y ranger. Tu as même un truc là, ici, où tu pourrais mettre une serviette éventuellement. Ton torchon, tu vois, plutôt que de l'avoir là, qui pendouille et qui est pas très joli, tu le ranges ici. Ensuite, c'est fermé, c'est à l'intérieur. Les bouteilles, tu vois, en bas. On a également les interrupteurs pour le fond. Voilà, pour l'éclairage de la chambre. Je te fais remarquer également cette tablette passe-plat, un petit peu, qui est pratique aussi. Tu peux y poser tes affaires.
Et puis les gens qui sont derrière peuvent les attraper. Tu peux poser tes bouteilles, par exemple, quand tu manges, si vous êtes nombreux à manger. Hein. Sur cette partie, face à la cuisine, on va avoir le frigo qu'on connaît bien, un frigo Trimix, qui est parfaitement propre. Et je dirais presque parfaitement neuf, hein, tu vois. Tout nickel, impeccable. Donc Trimix, c'est 3 énergies, c'est gaz, 12 volts et 220. Ce frigo fonctionne aux 3 énergies d'une manière automatique si tu le positionnes sur automatique. Tout au-dessus, on a un petit four qui est tout neuf. Là, qui est franchement tout neuf. Hein. Je pense qu'il n'a jamais servi. Avec la ventilation qui est ici au-dessus, hein, ventilation du four. Et tout en bas, on va avoir un petit tiroir dans lequel on peut loger encore des poêles et ce qu'on veut. Ça, c'est un support télé qui est laissé avec parce qu'il y a eu un moment où il y avait une télé qui était fixée là-bas, sur le côté, derrière le poste de conduite. Donc il y a encore d'ailleurs la fixation. Si vraiment tu voulais revenir à la télé de ce côté, tu peux tout à fait le faire, puisque c'est prévu. Hein. Ici en bas, on va avoir encore une trappe qui va nous permettre encore une fois d'accéder au double plancher. Et là, tu peux encore y loger plein de choses. Alors j'ai vu notamment sur certains rapidos des bacs. En fait, des bacs que tu viens glisser. C'était des espèces de bacs en osier que tu viens glisser à l'intérieur pour pouvoir avoir ensuite un accès. Par exemple, on suppose que tu charges ton bac de course et tu glisses ensuite ton bac pour pouvoir attraper les choses ici de l'intérieur. Poste de commande, ben là on va pouvoir un petit peu vérifier qu'on a de l'eau, qu'on a du courant, que ça charge, etc. Ici, on a la commande de l'Aldé. Alors c'est le panneau couleur, hein, bien sûr, puisque là on est sur une 3020 et automatiquement c'était monté avec un panneau couleur. Ici, c'est la ventilation du frigo parce qu'il a été ajouté 2 ventilateurs pour pouvoir aérer un petit peu le frigo pour qu'il soit plus performant l'été qu'en par forte chaleur. Et ça, c'est le fameux petit module. Donc, je t'ai montré dans le garage la petite sonde à température. Et bien, ça fonctionne avec ça. Où là, tu as la température extérieure, température intérieure, l'heure, etc. Ça te permet de savoir s'il faut que tu sortes ou s'il faut que tu restes à l'intérieur. On passe ensuite dans la partie nuit. On a une porte, donc la porte des toilettes qui va servir de séparation. Donc, porte des toilettes qui sert de séparation. Et porte de chambre qui, elle, sert de séparation chambre avec les toilettes. Ce qui fait que tu as une salle d'eau complètement traversante, où tu peux passer des toilettes lavabo à la douche. La douche, eh bien la douche, voilà ce que tu as. Tu as une jolie douche, hein, franchement très spacieuse. Très spacieuse. On a même ici, ils ont même pensé à mettre un petit câble qui vient s'attacher là pour pouvoir sécher éventuellement la serviette. Une assise éventuellement pour les gens qui veulent prendre la douche assis ou se laver tranquille ou les pieds en étant assis. Ensuite, il y a des portes par exemple gel douche. Là, tu as le porte-savon. Tu as un magnifique éclairage LED des 2 côtés de la colonne. C'est vraiment très chouette. C'est tout blanc. Et là, on a un mini équi. Alors, d'origine, c'était pas un mini équi, mais son propriétaire voulait un mini équi parce qu'il trouve que c'est vachement mieux, c'est plus lumineux. Souvent, quand on n'a pas ce type de lanterneau, de fenêtre de toit, et bien souvent ça c'est mat, ça mate assez vite. Ceux-ci s'en vieillissent beaucoup mieux et c'est beaucoup plus facile à ouvrir. Au passage, je te fais remarquer le magnifique revêtement de sol. Donc là, ici, on a un revêtement type un peu plancher, parquet. Et ici, on va avoir un revêtement pont de bateau qui est vraiment somptueux. Un petit miroir pour pouvoir se regarder en pied éventuellement. Et alors là, ça va être beaucoup plus simple quand on va être dans la partie vie. Hein. Là, quand la porte sera fermée, ben, on pourra se regarder en pied tout simplement. Alors, les toilettes, le lavabo, la pharmacie... Enfin, tout ce qu'on retrouve globalement dans un camping-car, sauf que là, on est quand même un peu plus spacieux, je dirais. Alors, très astucieuse l'ouverture, tu vois, où on a possibilité de ranger ensuite ses produits. On appuie et on change, tu vois. Et là, c'est verrouillé et ça bouge plus. Il y a des petits casiers un peu partout, il y a des petites barres qui évitent aux produits de tomber. On a le porte-gobelet. Donc il y a le verre dessus, le porte-verre à dents, le porte-savon, le bac du lavabo qui est un peu en plastique, un peu épais, là, très doux, qui fait en même temps plan de travail. Et alors après, ben, range-papier éventuellement. Là, on va avoir un placard assez profond aussi, on peut même y loger des serviettes, je dirais, en bas. Et alors le petit détail qui tue, moi, qui me plaît bien, c'est ce sèche-serviette, mais qui est équipé d'un thermostat. Et qui fonctionne avec l'Aldé.
Là pareil, hein, on va avoir ici un petit rangement aussi bien profond, hein, où on peut mettre pas mal de choses. Donc on a une petite salle d'eau quand même, où il y a de la place pour ranger. Alors, je vais te montrer un peu ce que ça donne au moment où on ferme. Là, on a fermé les deux ouvertures. Je peux traverser et me rendre à la douche tranquille. Et tu vois, regarde, c'est complètement traversant. Alors, c'est pas non plus... hein, si tu te croises pas à deux, hein, mais je trouve que ça a le mérite d'exister. En plus, ça fait un sas anti-bruit pour les gens qui sont éventuellement devant. Et donc après, pour ouvrir, alors je note aussi hein, la qualité, parce que j'ai vu d'autres véhicules où la porte, elle était déjà par terre. Hein. Là, la porte, elle tient bien. On voit que c'est... En fait, ils commencent à faire des portes qui sont suspendues uniquement. Tu vois, alors pas chez eux, hein. Dans d'autres marques. Suspendues, là, on a un rail au sol, donc la porte, elle est quand même maintenue. Mais il y a des véhicules où la porte est complètement suspendue. Et donc, elle pend par ses roulettes, et les roulettes sont fixées à travers le plafond avec des vis qui tiennent pas, en fait. Et ça se finit par se casser la gueule assez rapidement. Quasiment neuf, boum, c'est déjà tombé. Alors que là, on est sur quelque chose de qualitatif, ça bouge pas. Nous voilà dans la chambre à coucher. Alors, le lit était forcément un peu tronqué sur les côtés parce qu'il faut pouvoir passer. En fait, le gros souci, c'est que on veut rester en dessous de 8 mètres. Et la plupart du temps, les gens veulent de l'espace, mais en même temps, ils veulent pas dépasser une certaine longueur. Donc là, on a essayé de concilier tout ça et on a fait une chambre à coucher en lit central parce que c'est le gros... c'est la grosse demande en fait. Hein. Tout le monde veut un lit comme un petit peu à la maison. Donc là, on a un lit comme à la maison. Malgré ça, on conserve l'usage d'une soute confortable dans laquelle on peut y mettre ses vélos électriques ou éventuellement un scooter, parce que le lit se relève. On a malgré ça une douche séparée, avec un espace qui est tout à fait convenable hein, pour le gabarit de ce véhicule. Forcément, on va avoir le lit qui est un petit peu tronqué sur les côtés, hein, ce qui est logique. Hein. Le dossier se relève, hein, tu peux voir que là il est relevé. On peut ajouter éventuellement un téléviseur ici, la connectique 12 volts et le port HDMI. Ton œil exercé aura remarqué cette grosse commande. Cette grosse commande te permet de régler le chauffage indépendamment de la partie avant. Ça veut dire que si tu veux une partie avant à 20 degrés et que derrière tu peux pas dormir avec 20 degrés, il te faut 16, eh bien tu peux régler ici avec ce thermostat, un petit peu comme le thermostat qu'on a avec le sèche-serviette dans la salle d'eau. Ici, on va avoir une prise 12 volts. Mais sur le dessus du lit, là c'est de l'USB. Ça a été rajouté par le propriétaire. USB, on a deux ports USB. On a sur ce côté la possibilité d'allumer la radio et de changer les stations. Tu peux éventuellement écouter la musique au réveil en actionnant directement, sans avoir à passer à l'avant, en actionnant directement la commande ici. Et ensuite on va avoir les interrupteurs, hein, les interrupteurs qui vont bien. Et qui vont te servir à allumer et éteindre la lumière une fois couché, hein, et d'éviter de te relever. De chaque côté, alors là encore une fois, le propriétaire assez maniaque, je dois te l'avouer, il a ajouté des lumières LED, donc qui s'allument automatiquement quand tu vas ouvrir la penderie. Il y a des tablettes qui ont été rajoutées mais que tu peux supprimer et du coup utiliser cette armoire comme une penderie, hein, parce que c'était sa destination initiale. Au-dessus de chaque tête, on va avoir également un grand placard. Des deux côtés, hein. Alors des deux côtés, on a la même chose, hein, donc je vais pas te les rouvrir, c'est exactement la même chose. Là, on va avoir une prise de 120, et ici, on va avoir une petite tablette. Et cette tablette, en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le filet que je t'ai montré tout à l'heure du garage, qui te permet de mettre ton linge-sale. C'est une panière à linge en fait. Et là pareil, hein, on a le même éclairage et on a le vase d'expansion de l'Aldé que tu vois là au fond. Tout le véhicule est équipé avec des occultants plissés et la moustiquaire. Tous sont fonctionnels, aucun n'est taché, ils sont impeccables. Et les fenêtres sont tous équipées de serrures 3 points, mais avec une commande unique. Ça veut dire que tu n'as pas à ouvrir tous les côtés, tu l'ouvres qu'une fois. Et toutes les ouvertures s'ouvrent, enfin toutes les ouvertures de cette fenêtre, hein, bien sûr. Au niveau du lit, on va avoir ici en dessous un grand tiroir.
tu as un grand tiroir bien profond dans lequel tu peux loger pas mal de choses, hein, ton linge, des serviettes, des draps, etc. Tu soulèves le matelas. Ici, tu soulèves la partie sommier et tu as un rangement secret où tu peux mettre tes lingots d'or. Voilà, si tu veux passer en Suisse avec tes lingots, tu peux les cacher là-dessus. Peut-être que les douaniers n'auront pas l'idée d'aller vérifier. Si t'as pas de lingots d'or, là c'est pas la peine en fait. Hein. C'est pas la peine d'aller ranger des lingots d'or si t'en as pas, on va dire. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. On n'a pas fait le tour. J'ai oublié un truc. Heureusement que j'ai mon anti-sèche. Ici, c'est pas d'origine. A été adapté. Voilà. Donc là, au moment où tu l'allumes, la fenêtre s'ouvre automatiquement. Tu peux faire extracteur et tu peux faire soufflant. Ça, c'est génial. Et la télécommande que je t'ai montré tout à l'heure, la radiocommande, c'est pour actionner ça à distance. L'été, quand il fait bien chaud, c'est génial. Si bien que, tu vois, c'est la première fois que j'en vois fonctionner un et je pense que je vais en monter un dans le Frankia. Parce que je trouve que c'est génial. Et une fois fini, c'est simple. Tu peux même régler, il y a un variateur. Hein, et là, ça doit être pour le couper, je pense. Et voilà. Et là, tu vois, il se coupe et il ferme automatiquement la fenêtre de toit. C'est tout électrique. Rapido 9000 DFH de mars 2016. Mars 2016, pour être tout à fait franc avec toi, je pense que c'est une collection 2015. Hein, et les connaisseurs le diront. Et on est un petit peu hésitant par rapport au tableau de bord. Le tableau de bord et ces tableaux de bord-là sont plutôt intervenus en 2016. Donc bon, voilà, peu importe. 28 500 km. Hein, là, on a mis 29. J'ai mon anti-sèche. Le propriétaire est très très maniaque et du coup il m'a tout indiqué. Le poids vide 3800 kg, le poids total en charge 4400 kg, donc tu as 600 kg de charge utile, et le poids total roulant autorisé 6000 kg, ce qui fait que tu peux remorquer une voiture puisque tu as 1600 kg de possibilité de charge, possibilité de remorquage. Eau claire 190 litres et eau usée 100 litres. Donc c'est un 5 places carte grise, 6 places couchage, logiquement. Bon, je pense que les deux qui vont dormir dans la dinette, ils vont être collés serrés. Hein, ils vont être collés serrés parce que le lit, il va pas être énorme. Hein, mais bon, il est donné pour 6 places. Hein, 6 places couchage. Longueur 7,99, juste en dessous de 8 mètres. Hauteur 2,89. Donc tu passes en classe 2. Et largeur de 35, ça c'est classique. Hein. Dessus, on a 2 batteries plomb-calcium de 105 Ah. On a un panneau solaire que je te montrerai, que tu as certainement déjà vu, je ne l'ai pas encore filmé, mais je vais y aller. Donc 400 watts PERC, c'est vraiment des panneaux premium. En fait, c'est le même panneau, je ne sais pas si tu te souviens, quand j'ai testé l'EcoFlow et que j'ai sorti mon panneau tout noir, et ben c'est le même panneau. Donc c'est ce qu'il y a quasiment de plus performant aujourd'hui. Hein. On a un régulateur, comme je te l'ai montré, Victron, que tu peux contrôler, diriger avec ton téléphone. Le Lanterneau Max Fan qui est au fond, qui est une option qui est quand même pas donnée. Hein. Il y a eu également les Lanterneaux qui ont été remplacés par des mini-équis qui sont beaucoup plus esthétiques et beaucoup plus fonctionnels.
En option, on a également le ventilateur, le petit ventilateur qui vient derrière le frigo pour pouvoir ventiler le frigo en plein été pour que ce soit plus efficace. Le GPS Look Camper, le téléviseur, le routeur double bande, donc 4G, qui est dans ce placard là, ici tout de suite, et le porte-vélo Fiamma. Combien ça vaut un véhicule comme ça? Un véhicule neuf, à l'époque où ça a été vendu, celui-ci, en 2016, ça vaut plus de 100 000. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'augmentation, si tu devais t'acheter le même véhicule, tu rajoutes un bon billet de 20 000. Hein, ce qui fleurerait avec les 120 000 euros, à mon avis, hein, sur les derniers tarifs. Hein. Bon, voilà, à l'époque où il était vendu, il valait 100 000. On vient de faire le tour du marché de l'occasion. Bon, là, je pompe un peu Cyril Eddy, excusez-moi, et je regarde un peu ce qu'il y a. Chez les concessionnaires, tu as du 2014. 2014, plus kilométré que celui-là. Je crois que le moins kilométré fait 50 000, il a 50 000, presque 60 000 km. Il est sur un 3 litres, mais en boîte robotisée. Il n'est pas sur une boîte mécanique. Personnellement, je préfère la boîte mécanique, hein, je te le dis. Si c'était une automatique, je foncerais direct sur une automatique. La 9 vitesses, mais bon, elle est apparue que fin 2019, je crois. Hein. Pour 2020 ou 2019, je crois que les premiers 2019 avaient déjà la boîte, la vraie boîte automatique 9 vitesses. Une boîte robotisée, ça va te bouffer une partie de la puissance du moteur. Là, on est sur un 3 litres 177 chevaux, en boîte mécanique. Pour moi, c'est l'idéal. Donc voilà, on est 2015-2016, on est sur les derniers modèles en moteur 3 litres. Il n'y a pas d'AD Blue. Voilà, pour moi, c'est la motorisation idéale. Et je pense que c'est la motorisation au minimum qu'il faut avoir sur un véhicule comme celui-là. C'est vrai qu'après, 2 litres 3, on est passé au 2 litres 3. Aujourd'hui, on est sur du 2 litres 2. 2 litres 2 en 180 chevaux. Je ne suis pas certain que vraiment à la pédale, tu ressentes les 180 chevaux. Mais bon, voilà, ça n'est que mon avis. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est souvent suppléé d'une boîte 9 vitesses automatique. C'est que là, du coup, ça rattrape un peu le manque de coffre du moteur. Alors, j'étais en train de dire justement qu'on a regardé, il y en a 3 sur le marché. Le moins cher est à 74 000, il est de 2014, il est sur un moteur 150 chevaux, 2 litres 3, 150 chevaux. Autant te dire que sur un véhicule comme celui-là, en poids lourd, tu sors les rames. Hein. On en a un qui est beaucoup plus cher, qui est de 2016, qui est un peu plus kilométré aussi, qui est à 81 000 euros de mémoire. Et t'en as un donc qui pourrait correspondre à celui-là 2014 à 75 000 euros avec 60 000 km en boîte robotisée. Donc nous, après négociation, dure négociation avec son propriétaire, nous sommes tombés d'accord pour te le proposer à 74 500. L'adresse est ici, tu sais comment ça se passe, premier arrivé, premier servi. Ça c'est un véhicule qui s'adresse clairement, qui peut s'adresser à des nomades. Hein. Tu veux partir sur du long cours, tu veux quitter ta maison pendant 1 année, 2 ans, peu importe, le temps que tu veux, c'est tout à fait adapté. Hein. Il y aura quelques aménagements, comme par exemple peut-être le SOG, si vraiment tu veux être confortable. Tu pourrais y ajouter quelques bacs là, au milieu pour te rendre l'affaire plus pratique. Tu peux y ajouter du GPL éventuellement, mais bon, déjà, il est armé, hein. On a le panneau solaire qu'il faut, peut-être une autonomie avec une EcoFlow en plus, enfin, voilà, ça tu verras. On a toute la documentation, on a le double des clés, on a éventuellement même, tu vois, il a même prévu les magnifiques autocollants décoratifs que tu peux apposer si tu veux te prendre pour un 38 tonnes. Alors bon, voilà, je vais pas polémiquer là-dessus. Moi, personnellement, ils sont pas apposés sur le mien. Hein. Il va passer au contrôle et ça passera sans avoir besoin de mettre les autocollants. Voilà la famille. Donc, je t'invite à m'écrire si tu es intéressé. Je procède par ordre. Il vaut mieux, comme je le dis toujours, si tu as des fonds, bah, c'est tant mieux. Parce que si tu dois demander un crédit, bah, il vaudrait mieux que tu aies ton crédit avant de me contacter en me disant que tu veux le réserver. Ça m'est arrivé plusieurs fois où les gens me disent « Ok, je le prends ». Et puis au final, au moment où tu commences à discuter, ils disent ouais mais bon il me faut un financement, ouais mais le financement je l'ai pas encore, ouais mais le financement on me l'a refusé, et là on a perdu 2 semaines. Donc voilà, je préférais quand même que tu aies déjà ou le financement accepté ou éventuellement l'argent dans la poche, hein, ce qui est pas évident quand même, ça fait quand même une somme, mais je sais que j'ai beaucoup de gens qui me contactent et qui vendent leur maison et qui veulent partir à temps plein en camping-car. Hein. Ça, là on est vraiment dans le camping-car idéal pour barouder, parce que tu peux rouler, 8 mètres, c'est pas excessif, tu as de la charge utile, tu peux remorquer éventuellement un véhicule, une moto, ce que tu veux, tu as la place pour mettre tes vélos, vraiment, pour moi, c'est la dimension idéale, avec tous les avantages qu'on peut avoir dans un camping-car, la douche séparée, le lit central, la grande soute, enfin voilà, je vais pas te refaire la vidéo, mais pour moi, c'est vraiment, ça c'est idéal pour moi, en gabarit, hein.
n'est pas bien avec ce soleil. C'est la voiture d'Eva, la voiture du Stig. C3, elle va nous dire ce que c'est exactement parce que moi C3 de 2012, je sais. Elle a acheté neuve, hein. C'était une première main. Diesel, 90, c'est ça? C'est une 90 chevaux HDI. Jean Talus. Le toit en verre. Regarde le toit. Tu vois, le toit il mord jusque au-dessus du truc. Ça c'est super esthétique. Bon, elle est un peu sale parce que là elle a roulé. Il y a eu un peu de pollen. Mais combien de kilomètres tu as dans ta voiture? Pas beaucoup. 40, 50 et quelques, je crois, pas beaucoup. Pas beaucoup. Elle roule à combien? Vite. 35. C'est le modèle exclusif. Presque. 36 000? Oui. Non. Ouais, c'est en haut là. Bah, c'est plus que ça. C'est pas ça? Mais non, 74 331 km. Climatisé, GPS. Ouais, chatounette. Elle est comme sa petite voiture. Oui, parce que j'ai pas beaucoup utilisé. De quoi tu dis? Attends. Parce que j'ai pas beaucoup utilisé. Elle est presque neuve parce que Elle je est fais presque juste neuve. un peu de ville. c'est une 5 Une portes. fois Hein. en Pologne. C'est une série exclusive, hein, c'est ça. Hein. Exclusive. Exclusive. Voilà la famille, le bestiau. Je vais faire mon Pascal. Mais je vais pas ouvrir le coffre parce que j'ai bordel dedans. Bon, si t'es intéressé, c'est un diesel. Hein. C'est un 90 chevaux HDI. Et alors la particularité sur l'exclusive, tu vois, c'est marqué exclusive, c'est que c'est toute option. Regarde un peu. Bon, là c'est le bordel, hein, excuse-moi. Alors c'est une voiture. Regarde le toit. Tu dis? J'ai dit que mes voitures ont une âme. Parce D'accord. que j'ai jamais eu de problème avec mes voitures. Là, ça fait 10 ans que je l'ai. J'ai jamais eu un seul souci avec. Et avant elle, j'avais une autre Citroën. Et c'est pareil, j'avais 10 ans. J'ai jamais eu de problème. En fait- boîte robotisée, c'est ça. Hein. Mais j'ai jamais... C'est vrai, hein. Ouais. Et je vous conseille de faire pareil. Si vous aimez votre voiture et si vous la respectez, vous n'aurez pas de problème. Tu l'aimes, mais tu vas quand même la vendre. Moi, j'ai pas envie de la vendre, mais bon, là, j'ai pas trop le choix pour l'instant. Voilà. Donc si tu es intéressé, ben, tu sais qu'elle est là. Donc, hein, enfin, elle est là, elle sera chez elle, mais 2012, donc 74 000, c'est ça? Ouais. 74 000 km. Et combien tu la vends? 8 000, on a regardé, 8 900. On est moins cher que tout le Bon Coin. C'est ça, hein? Elles sont toutes à 9 500, 10 000. Là, c'est C'est modèle 8 900. Exclusif, Parce que c'est modèle exclusif. C'est le top de chez Top de C3. Voilà, c'est des C3 de compétition, hein, c'est ça. Ouais. Voilà la famille. Eh ben n'hésite pas, hein, en commentaire ou dans dessous là, il y a l'adresse mail, eh ben, tu nous écris et puis on te renseignera. Voilà, si tu as besoin d'une petite voiture fiable et solide. Et que tu vas et qui l'aimer, marche bien, que tu vas l'aimer, seras gentil voilà. avec. Que tu vas être Et que gentil, tu que de temps en donneras temps des tu donneras des nouvelles. nouvelles pour savoir si elle se porte bien, si elle t'a pas mordu, si elle est sage. L'ail des ours. Pour la santé, et puis ça, si vous avez des vers de terre Dans les fesses. Voilà, si tu as des vers de terre dans les fesses, tu manges de l'ail des ours. Tu vois? Tu manges de l'ail des ours. Chatounette, elle est en train de m'emmener dans la jungle, dans sa jungle des ailes d'ours. Je me demande si elle va pas me découper en morceaux après. Elle est bien habillée, t'as vu?
On sait qu'il va faire froid. On se fait bouffer par les moucherons. Je sais pas, il est en train de m'emmener quelque part. Je me demande... Je commence à avoir un peu peur parce que j'ai l'impression qu'on est perdu dans la forêt. Dans la forêt tropicale. Je crois qu'on est bien. On est perdu là, c'est trop loin la chatounette. On s'assied là? Si tu veux, ouais. On se met là? Allez. Surprise, on se retrouve dans une forêt tropicale. Où est-ce qu'on est exactement, En chatounette? Afrique du Sud. En Afrique du Sud. On vous a rien dit, mais On n'a rien dit, on a voulu vous faire la surprise. Complètement dans la végétation. Tu vois, il y a les arbres au-dessus. Dingue, hein? On voulait parler de notre petit road trip. Donc notre road trip démarre le 16. Et alors on ne sait pas dans quel sens on va faire le circuit. Mais le circuit, ça va démarrer de Mimizan certainement. On va descendre jusqu'à Mimizan par la route, hein, forcément. Et Mimizan, Biscarrosse. Tu vois, je ne sais plus si c'est Biscarrosse ou Mimizan après. On va descendre Biarritz. Biarritz, ensuite on va remonter vers Espelette. Et là on couperait les Pyrénées. On traverserait une partie des Pyrénées. Peut-être s'arrêter aussi au cirque de Gavarnie. Encore une fois si on a le temps. Oh, c'est il y ça. Voilà, Chénie. Voilà, Chénie. Elle est mignonne. Ah ouais. Cirque de Gavarnie et pour terminer certainement au lac du Salagou. Oui. Voilà. Alors il y aura, on va faire quelques points de rencontre, je pense. On te tiendra au courant parce qu'on n'a pas encore bien les dates. On va avancer un petit peu au rythme de notre envie, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, on va se faire un petit circuit et dans ce petit circuit, ben, on va tester le boîtier Restchip. On va tester le C80. On va tester le C99 dans le camping-car. Une fois le test du Restchip effectué avec l'économie de carburant, je mettrai du C99 pour voir si je peux encore améliorer la consommation. Elle ne veut pas me lâcher. Ah, ouais, elle t'aime bien. Hein. Et du coup, il y aura d'autres choses à tester parce que j'ai d'autres choses dans les cartons qui viennent d'arriver. Donc voilà. Et on va en même temps du tourisme et en même temps du test de matériel. Donc on va essayer de faire au bord de mer et le plus près de la mer possible pour stationner. Je sais que vers Mimizan, il y a un parking dans les Landes, en fait, sous les bois, juste au bord de la mer. Ça, il faut qu'on y aille et puis après on verra. Et puis on va essayer de vous faire découvrir les fermes parce que comme moi j'aurai ma chatounette, ouais. On va essayer. Oui, les hébergements à la ferme, on va prendre l'abonnement. On t'en parlera d'ailleurs. Parce que sur les parkings, souvent il y a beaucoup de chiens, alors elle va avoir peur. Peut-être dans les fermes, ça sera plus sécurisant pour elle. Voilà. Pour la première. Tu fais quoi, chatounette? Michael Jackson? J'essaie de nettoyer les chaussures parce que là, on n'est pas dégueulasse. Normalement ici il y a une flaque d'eau, mais... Pas la même visibilité, hein? Ah ça passe à l'aise, Oh, vas-y, t'as largement la place. Ça rentre mieux qu'avec la... Vas-y, ça passe là. Plutôt que de changer les pneus, qu'est-ce que je fais? Ça c'est un petit tuyau. Parce que c'est vrai que sur une bagnole comme ça coûte un peu. Hein. Regarde. J'ai acheté du 17 avec des pneus quasiment neufs en fait. Devant c'est du Bridge, derrière c'est du Continental. C'est du 4 saisons. J'ai payé 300 € les 4 jantes en alu. Avec du pneu 17. J'ai fait ça également pour la Volvo. À chaque fois que j'avais des pneus à changer, qu'est-ce que je faisais? Je cherchais un jeu de jantes. Alors c'était des pneus hiver, des pneus neige. J'ai acheté des pneus neige. Sur la Volvo, j'ai payé 200 balles les 4. Hein. Tu vois un peu. Ça coûte moins cher que le prix des pneus. T'as pas à faire le montage. Ils sont déjà équilibrés, déjà montés. T'as plus qu'à changer les roues. C'est ce que j'ai fait là-dessus. Au revoir. Et puis moi, j'avais une demande à faire. Je sais pas si c'est possible. S'il y a quelqu'un qui habite... c'est quoi la... c'était entre Narbonne, vers Narbonne-Montpellier, entre Narbonne et Montpellier. On est allé dormir dans un hôtel et elle a oublié ses chaussures. Ouais. Et ils veulent pas lui renvoyer. Donc il faut qu'on trouve quelqu'un qui pourrait éventuellement, qui serait dans le coin, qui pourrait aller les récupérer, nous faire un colis, on lui paierait les frais de port. Hein. Et puis comme ça. Les frais d'essence aussi. Si les frais d'essence. Donc si jamais tu es dans cette région, écoute, passe-nous un petit message.
et puis par le mail, hein, et ou même sur Insta ou où tu veux, et puis comme ça, on se contacte et puis on vous donnera le nom exact de l'hôtel et tout. Voilà la famille. Ciao, ciao, tout bientôt. Ciao, ciao. You make me lose my mind.